Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Tout est possible. Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Tout est possible. Maintenant, je crois. Restons debout un instant maintenant pour la lecture de la parole du Seigneur. Prenons Amos, le prophète Amos, au chapitre 3, et nous commencerons au verset 1. Je tiens à remercier les sœurs Juanita, Anna Jean et sœur Moore pour ces merveilleux chants. Cela m'a rappelé autrefois, pendant que j'étais installé là et que j'écoutais. Je pensais à l'époque où elles étaient avec nous et qu'elles chantaient dans les campagnes. Frère Jack et moi en parlions. Ces filles étaient des petites jeunes filles, des jeunes filles de 16 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, je crois que sœur Anna Jean a 5 enfants et sœur Juanita a la mère de 2 enfants. Et mes sœurs, nous sommes plus près maintenant de ce déclin de la vie que nous ne l'étions alors. Environ 16 ans d'écart. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que nous passions de l'autre côté, ce temps glorieux. Maintenant, dans Amos, au chapitre 3, lisons. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour votre iniquité. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur parle, qui ne prophétiserait? Courbons la tête. Seigneur Jésus, puisse ceci, ta parole, Seigneur. Puissions-nous avoir communion ce soir autour de cette portion. Nous te prions, Seigneur, de nous donner un contexte pour le sujet que nous allons prendre à partir de ceci. Et puis cela t'honorer. Bénis-nous, Seigneur, alors que ce soir, nous nous attendons à ta parole. Guéris les malades et les affligés. Sauve les perdus. Donne des forces, Seigneur, aux faibles, qui s'affaiblissent à la fois physiquement et spirituellement. Et donne-nous un grand déversement de ta présence, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prendre comme sujet, à partir de ce texte ce soir, l'amnésie spirituelle. N'oubliez pas, demain, c'est la prière pour les malades. Demain, nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse de très grandes choses. Demain après-midi à 14 heures, lorsque nous commencerons notre service. Le jeune homme sera ici pour distribuer les cartes de prière. Et on priera pour tous ceux qui le désirent. Et nous nous attendons à passer un moment merveilleux demain dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes ici en visite, vous de l'extérieur de la ville. Rappelez-vous qu'il y a de bonnes églises, du plein évangile partout dans la ville. Vous êtes les bienvenus dans chacune d'entre elles. Je viens juste de parler à l'extérieur à l'un de mes pasteurs adjoints, frère Jackson, qui vient d'entrer, précédemment de l'église méthodiste,
une ou deux villes plus au sud. Combien y a-t-il de personnes ici qui fréquentent le tabernacle? Levez la main. Il y en a partout. Oh là là, je suis vraiment, vraiment content de vous avoir ici. Cette réunion est la plus proche de l'Indiana que j'ai eue depuis un bon bout de temps. Je pense revenir bientôt, dresser une tente et prendre ces 7 dernières trompettes, si le Seigneur le veut. Bon, donc rappelez-vous demain. N'oubliez pas, demain à 14 heures. Puis notre prochaine réunion commencera la semaine prochaine à Tampa, en Floride. Maintenant, je veux parler de l'amnésie spirituelle. Alors, parlons un peu de ce petit homme, Amos, brièvement, afin d'avoir notre contexte avant d'arriver au sujet. Ceci se passait à l'époque de la grande prospérité à Samarie. Israël avait prospéré. En fait, Israël avait recherché les choses du monde et avait prospéré. La prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle, mais parfois c'est le contraire. Les gens pensent peut-être que vous devez posséder beaucoup de biens de ce monde pour montrer que Dieu vous bénit. Cela n'est pas vrai. Parfois, c'est l'inverse. Mais nous voyons nous ne savons pas beaucoup de choses au sujet de ce petit homme. Nous n'avons pas de traces historiques mentionnant d'où il venait. Nous savons toutefois, selon l'Écriture, qu'il était berger, mais Dieu l'avait suscité. Je peux m'imaginer cela lors d'une chaude journée là-bas à Samarie, l'une des plus importantes villes touristiques du monde à cette époque-là. Ce serait comparable à, disons, Miami ou Hollywood, Los Angeles, à certains endroits comme ceux-là, des lieux touristiques importants. Et nous pouvons simplement nous l'imaginer là. Il n'était jamais allé dans une ville pareille, mais il avait la parole du Seigneur. Il venait dans cette grande ville où le péché s'amoncelait de toutes parts. Les ministres s'étaient tous éloignés de la parole de Dieu, et il n'avait pas eu de prophète depuis de nombreuses années. Donc, ce petit homme, alors qu'il arrivait au sommet de la colline, situé plus ou moins au nord de Samarie, je peux me l'imaginer sous un soleil brûlant, le visage recouvert d'une barbe grisonnante, sa petite tête chauve qui brillait. Il a plissé ses petits yeux en regardant cette ville en contrebas. Il a plissé les yeux. Il ne regardait pas ce que les touristes voient généralement lorsqu'ils vont dans une ville et qu'ils voient tous les enchantements de sa beauté. Il regardait et voyait ce que cette ville était devenue. Une ville qui était jadis la cité de Dieu et qui était tombée dans une telle décadence morale. Ce n'est pas étonnant que ce petit homme inconnu était Amos, le prophète. Il se trouve que nous ne connaissons pas beaucoup de choses à son sujet. Nous ne savons pas d'où il venait. Les prophètes sont généralement des inconnus quand ils entrent en scène, et ils repartent de la même façon. Nous ne savons pas d'où ils viennent, où ils vont, nous ne connaissons rien de leur passé. Dieu les suscite simplement. Il n'avait pas grand-chose pour attirer les regards, mais il avait « l'ainsi dit le Seigneur ». C'est ça l'essentiel, d'après moi. Il va de soi qu'il est venu à Samarie pour commencer sa campagne. Je suis sûr qu'il n'a pas eu de collaboration de qui que ce soit. Il n'avait pas de carte d'association d'une quelconque dénomination. Il n'avait pas de papier pour montrer de quel groupe il venait. Mais il avait une chose, il avait la parole du Seigneur pour cette ville. Je me demande si nous pouvions transporter Amos aujourd'hui jusqu'à notre époque. Je me demande s'il serait bien accueilli dans l'une de nos villes aujourd'hui. Je me demande si nous l'accepterions ou si nous ferions simplement comme eux ont fait. Nous voyons que nos villes sont de la même décadence et nous voyons que le péché est vraiment grand parmi les gens, tout autant qu'à cette époque-là. Et je me demande, ce petit homme inconnu, comment va-t-il commencer sa campagne? Où va-t-il commencer? Dans quelle église va-t-il aller? Ou qui va collaborer avec lui?
Il n'avait rien pour montrer d'où il venait. Il n'avait rien du tout, si ce n'est l'ainsi dit le Seigneur pour cette ville. Il les a trouvés dans une telle décadence et si corrompus moralement. C'était une époque de grandeur. Les femmes de cette ville étaient devenues presque comme elles le sont aux États-Unis. Elles étaient devenues corrompues. Tout ce que Dieu avait attendu d'elles, elles étaient allées tout à fait dans l'autre direction. Et nous voyons que c'était un endroit remarquable, où on dansait dans la rue. Les femmes se déshabillaient de manière immorale, et tout, comme des stripteaseuses. Bien sûr, en ce temps-là, c'était un divertissement public. Mais maintenant, c'est tous les jours. Laissez simplement le temps se réchauffer. Vous n'avez pas besoin d'aller à un spectacle. Elles sont partout dans la rue, n'importe où, de toute manière. Honte à vous, les femmes, de faire une telle chose. N'avez-vous pas honte? Il se trouve que j'ai dit ça à une femme ici, il n'y a pas longtemps. Elle a dit, mais enfin, elle a dit, frère Branham, elle a dit, ça c'est simplement comme les autres femmes. Je lui ai dit, mais nous ne sommes pas censés agir comme les autres. Nous sommes différents. Nous avons un caractère différent. Cela me rappelle une femme qui a dit, eh bien, frère Branham, une autre femme a dit, je ne porte pas ces shorts. Elle a dit, je porte des pantalons. Je lui ai dit, c'est pire. Ah oui, Dieu a dit, c'est une abomination à ses yeux pour une femme de mettre un vêtement d'homme. C'est tout à fait exact. L'une a dit, eh bien, ils ne font pas d'autres vêtements. On fabrique toujours des machines à coudre et on vend du tissu. Il n'y a point d'excuse. C'est simplement ce qu'il y a dans le cœur. C'est cela qui ressort. Cela se fait connaître. Nous voyons donc que dans cette ville, leurs mœurs étaient dépravées. Les prédicateurs avaient peur de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il y avait ce brave petit homme qui venait, qui traversait la colline. Il venait pour leur dire « L'ainsi dit le Seigneur ». Nettoyez tout ça, sinon vous irez en captivité. Et il a vécu pour voir les jours où sa prophétie s'est accomplie. Il a prophétisé du temps de Jéroboam II, lequel n'était qu'un paria de toute façon. Il montrait une préférence pour les autres nations. Et ce petit Amos a prophétisé et leur a dit, il a dit, « Ce même Dieu que vous prétendez servir, il vous détruira. » Et il l'a fait. Et si sa voix pouvait se faire entendre ici ce soir, à Birmingham, elle déclarerait la même chose aux églises. Ce même Dieu que vous prétendez servir vous détruira un jour. Je ne parle pas à cet auditoire ici. Ces bandes vont dans le monde entier. Maintenant, rappelez-vous, c'est vrai. Et ensuite, il a découvert, lorsqu'il est venu dans cette ville, que toutes ces choses, je me demande comment il a dû se sentir en voyant cette décadence du peuple de Dieu vers lequel il était envoyé. Je me demande si maintenant nous le recevrions. S'il venait, est-ce que nous collaborerions avec lui? Lui donnerions-nous le meilleur de nous-mêmes? Lui accorderions-nous notre attention? Nous repentirions-nous s'il nous disait de revenir à la parole du Seigneur et d'agir comme le Seigneur nous le demande? Je me demande ce que nos sœurs feraient avec leurs cheveux coupés. Est-ce qu'elles laisseraient leurs cheveux repoussés si Amos venait là? Il prêcherait là-dessus, ça, je vous le dis, parce que c'est la parole du Seigneur. Je me demande si nos conseils qui présentent des diacres qui ont été mariés 3 ou 4 fois, et ainsi de suite, et qui cherchent à être diacres, je me demande si toutes ces choses, je me demande ce qu'ils feraient à des hommes qui laissent leurs femmes porter des shorts et aller dans la rue, et tondre la pelouse, là dans le jardin, lorsqu'il y a des hommes qui passent. Je me demande ce qu'ils diraient à des hommes comme ça. Il condamnerait sûrement cela de toutes ses forces, car il avait l'ainsi dit le Seigneur,
Il ne pouvait rien faire d'autre. Il les avait trouvés, à cette époque-là, atteints d'une grave maladie, l'amnésie spirituelle. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, comment savait-il ce qui allait arriver? Comment Amos le savait-il? Premièrement, c'était un prophète. Et ensuite, il savait, d'après la maladie, quel en était le diagnostic. Et il savait aussi quel en serait le résultat. Si un médecin regarde une tumeur maligne et voit que cette tumeur a déjà pris racine, il sait qu'il ne reste pas autre chose que la mort. C'est tout, à moins que Dieu intervienne. Eh bien, lorsque vous regardez une ville, que vous regardez un peuple, que vous regardez une église, et que vous voyez des gens qui sont si loin de Dieu, il n'y a qu'une chose à diagnostiquer, le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est mourir. Le diagnostic démontre ce que c'est. Vous voyez, lorsque les gens s'éloignent de Dieu et ne veulent pas écouter la parole, lorsqu'ils n'ont plus de désir pour la parole, alors il n'y a qu'un diagnostic pour cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'incrédulité vous séparera de Dieu. Exactement. Il a donc su quelle maladie, quel résultat il y aurait lorsqu'il a vu la maladie du péché dans la ville. Maintenant, cette amnésie, on nous dit que c'est qu'elle vous amène à un point où vous n'arrivez plus à vous identifier. C'est donc une chose inhabituelle. Elle ne se produit pas très souvent, mais elle est provoquée par un choc. Il s'agit d'une personne qui ne sait même plus qui elle est. On trouve ça après une guerre. Parfois des soldats en sont atteints. Parfois les gens en sont atteints. Une autre chose qui peut provoquer cela, c'est l'inquiétude. L'inquiétude la provoque. L'inquiétude ne possède aucune vertu du tout. Oui, alors, passez par-dessus l'inquiétude et acceptez la foi. Quelqu'un a dit, bon, eh bien, si vous deviez être fusillé demain matin, ne vous inquiéteriez-vous pas? J'ai dit, non, je ne le pense pas. Pourquoi? J'ai dit, l'inquiétude ne pourrait qu'aggraver mon état. Alors, quel bien la foi pourrait-elle apporter? J'ai dit, elle pourrait me délivrer. C'est exact, voyez. L'inquiétude ne possède absolument aucune vertu, tandis que la foi a toutes les vertus. Croyez. Donc, l'inquiétude provoque parfois cela. Et une autre chose qui la provoque chez les gens, c'est le fait de se retrouver entre deux avis. Cela provoque l'amnésie, et cela vous amène à un point où, en fait, ce qui vous arrive, c'est que vous perdez la raison, vous perdez l'esprit. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous identifier. Vous pouvez marcher, manger et tout le reste, mais vous ne pouvez pas vous identifier. Vous avez fait des études supérieures, vous avez toujours la même instruction, mais vous ne savez pas d'où elle vient. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas votre appartenance. Ça, c'est l'amnésie, d'après ce qu'on nous dit. Nous sommes identifiés avec nos familles dans cette vie humaine par le mariage. Et avec nos épouses, nous nous marions et notre famille est identifiée par l'union constituée par notre mariage. Et alors, que penser si cette chose horrible vous arrivait et que vous ne pouviez plus vous rappeler qui vous avez épousé, qui est votre femme, qui sont vos enfants, qui sont votre père et votre mère, qui est votre voisin? Ce serait quelque chose d'horrible. Alors, nous sommes également identifiés, nous pouvons nous identifier à la race humaine par l'intelligence et en nous distinguant de la vie animale. Un animal ne peut pas raisonner, il interagit par des sons, il n'a pas d'âme. Mais nous avons une vie animale. Ce qui nous différencie, nous sommes des mammifères, mais les mammifères sont des animaux à sang chaud.
et nous avons certains traits qui rappellent ceux des animaux. Mais ce qui nous différencie, ce qui nous identifie, c'est que nous avons une âme, une conscience qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, il y a le cas où, lorsque vous êtes atteint de cette amnésie, vous pouvez vous retrouver comme Nebuchadnezzar, qui un jour s'est élevé et à qui Dieu a laissé croire qu'il était un animal. Il a alors vécu dans les lieux déserts et a mangé de l'herbe comme un bœuf. Et ses poils ont poussé sur son corps comme les plumes d'un aigle. Et son cœur est devenu comme le cœur d'une bête. Voyez-vous, c'était une amnésie, parce qu'il avait oublié qu'il était un roi. Il avait oublié qu'il était un être humain. Et il a cru qu'il était un animal. C'est pour cela qu'il a agi comme un animal, parce qu'il avait oublié qu'il était un être humain. C'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois ce qu'est l'Église chrétienne. On agit comme le monde. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle, parce qu'on n'agit pas comme des chrétiens, on agit comme le monde. On reçoit le cœur du monde, et voilà le résultat. Donc là, nous voyons qu'Israël avait exposé, s'était retrouvé exposé au monde, et était tombé dans cette ornière. Et ce prophète avait été envoyé pour les en faire sortir, s'il le pouvait, et leur dire cela. Dieu, par sa grâce, a choisi Israël parmi toutes les familles de la terre. La grâce avait fait cela. Il leur avait donné la meilleure terre. Il leur a donné des maisons qu'ils n'avaient pas eu à construire. Dieu a fait cela. Il a choisi. Il leur a donné des fermes qu'ils n'avaient pas achetées. Il leur a donné à manger ce qu'ils n'avaient pas planté. Il leur a donné des puits qu'ils n'avaient pas creusés. Il leur a donné des victoires qu'ils n'avaient pas remportées. Il leur a donné une grâce qu'ils n'avaient pas méritée. Dieu a fait cela par sa grâce à l'égard de ce peuple, Israël, ses élus, ses bien-aimés. Et il a dit dans la Bible, il l'a trouvé dans les champs, une jeune fille assise dans son sang. Il l'a lavée et nettoyée, et tout ce qu'il a fait. Mais après que Dieu eut usé envers elle de toutes ses grâces, et qu'elle fut devenue riche, elle a été frappée d'amnésie, et elle a oublié complètement d'où venaient ces choses. D'après moi, c'est l'image des États-Unis en 1964. On souffre de la même maladie. Nous avons de grandes églises puissantes. Nous sommes un grand peuple puissant. Nous sommes des millions. Et nous avons oublié d'où viennent ces choses. Ils étaient gravement atteints de cette maladie, après que Dieu a été bon envers eux, et qu'il les a ramenés de tous les pays païens, qu'il eut fait d'eux un peuple séparé, mis à part pour lui. Il a dit, il a pris un cep dans un pays et l'a planté dans un autre pays. Il l'a bien arrangé pour qu'il puisse ensuite produire du fruit, être fructueux. Mais le cep a oublié d'où viennent ces bénédictions. De même, le peuple de Dieu, en ces derniers jours, a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas s'identifier. Ils ont tout oublié à ce sujet. Ils avaient oublié sa sainteté. Ils avaient oublié sa loi. Les femmes vivaient comme les autres femmes. L'Église de Dieu et son peuple ont toujours été un peuple séparé, un peuple appelé à sortir, un peuple à qui une nation sainte, un sacerdoce royal, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de lèvres qui donnent gloire à son nom. Dieu a appelé son Église et l'a séparée du monde précisément dans ce but. Et il leur a donné une loi, et elle doit être sainte. Il a dit, je suis saint, et vous devez être saints, et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il avait appelé ce peuple à être ce genre de peuple-là.
mais ils l'avaient oublié. Ils avaient oublié ces lois, et ils avaient oublié la moralité. Les femmes dans la rue, les femmes israélites, là, chacune s'attendait à concevoir par la vertu du Saint-Esprit pour enfanter le Messie, bien qu'agissant comme cela. Elle manifestait là un caractère épouvantable. Je veux m'arrêter ici un instant pour dire que c'est la même chose parmi nos gens aujourd'hui qui se disent chrétiens. C'est une question de caractère. Si seulement vous pouviez vous en rendre compte. Une fois, dans le sud, j'ai lu une histoire qui s'est passée là-bas, au temps où ils avaient des esclaves. Ils prenaient ces gens et les vendaient au marché, comme vous le feriez d'une voiture d'occasion. Il y avait alors un acheteur, un négociant, qui venait et prenait ces esclaves, et les échangeait comme on le ferait avec une voiture ou autre chose. Ces esclaves étaient loin de leur patrie. Ils venaient d'Afrique. Les Boers les avaient kidnappés et amenés jusqu'ici dans les îles, en Jamaïque et autour. Ensuite, ils les faisaient entrer clandestinement aux États-Unis et les vendaient comme esclaves. Nous voyons donc que ces gens étaient tristes. Ils avaient été kidnappés de leur patrie. Ils avaient été pris par un ennemi et ils étaient tristes. Ils ne reverraient plus jamais leur mari ou leur femme, ou leur père, leur mère, leurs enfants. Ils étaient absolument... Il fallait les fouetter avec des fouets pour les faire travailler, car ils étaient tristes. Un jour, un négociant est passé dans une certaine plantation et a vu un groupe d'esclaves en train de travailler. Il est entré et a demandé au propriétaire « Combien d'esclaves avez-vous » Il a dit « 100. » Il a dit « En avez-vous que vous aimeriez échanger ou vendre » Il a dit « Oui ». Il a dit « Permettez-moi de les regarder d'un peu plus près ». Il est donc allé dans le champ et les a observés. Et il a vu qu'il fallait les fouetter. Au bout d'un moment, il a vu un jeune homme qu'on n'avait pas besoin de fouetter. Il bombait le torse et relevait le menton. On n'avait pas besoin de le fouetter. Alors, le négociant a dit « C'est cet esclave-là que j'aimerais acheter. » Il lui a dit « Mais il n'est pas à vendre. » Il a dit « Alors, qu'est-ce qui fait que cet esclave est différent ?» Il a dit « Est-ce que cet esclave est le chef des autres ?» Il a dit « Non, c'est un esclave, rien de plus. » Il a dit « Alors, vous le nourrissez peut-être différemment ?» Il a dit « Non, il mange à la cantine avec les autres esclaves. » Il a dit « Alors, qu'est-ce qui le rend si différent des autres esclaves ?» Il a dit « Je me suis moi-même posé longtemps cette question. Mais un jour, j'ai appris que là-bas, dans la patrie d'où il vient, son père est le roi de toute la tribu. Et bien qu'il soit étranger, loin de chez lui, il sait pourtant qu'il est un fils de roi, et il se comporte comme un fils de roi. Je me suis dit, mais si un noir venant d'Afrique sait que son père est membre d'une tribu, et qu'il est le roi d'une tribu, qu'est-ce que cela devrait produire chez un chrétien né de nouveau, un homme ou une femme, alors que notre Père est le roi du ciel dans la gloire? Nous devrions nous comporter comme des chrétiens et des chrétiennes. Nous devrions le montrer par notre conduite, par notre habillement, par notre façon de parler, par notre vie. Bien que nous soyons étrangers, pourtant nous sommes enfants du roi. Amen. Notre caractère, notre perte de sens moral, à l'époque où nous vivons maintenant. Israël était tombé dans cette même ornière et était aussi immoral. Ils avaient oublié les lois de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère, et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, et ainsi de suite. Ils avaient oublié ces lois. Ils ne voulaient plus ça. Et ils voulaient être comme le reste du monde, tout comme l'Église est devenue aujourd'hui. Une fois, Israël, au commencement, a voulu avoir un roi à sa tête. Samuel leur a dit, le prophète qui leur avait été envoyé, il a dit, « Eh bien, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé ?» Ils ont dit, « Non, jamais. Vous ai-je déjà supplié de me donner de la nourriture ou de l'argent,
de votre argent pour vivre? Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne nous as jamais rien dit, Samuel, qui ne soit arrivé. Et tu ne nous as jamais demandé notre argent à nous pour vivre. Mais pourtant, quoi qu'il en soit, nous voulons ce roi. Dieu a dit à Samuel, laisse-les en avoir un. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Israël s'était retrouvé dans ce même état. Il ne voulait plus les prophètes de Dieu. Il n'avait pas besoin d'eux. Et si l'un d'eux venait leur apporter la parole, et qu'il essayait de les ramener à la parole, ils la rejetaient. Ils le font toujours, lorsqu'ils sont dans cette sorte de dépravation. Lorsque le monde et l'Église s'unissent, alors ils ne veulent rien de spirituel. Ils ne veulent pas de l'ainsi dit le Seigneur. Ils veulent ce qu'ils veulent. Ils veulent le monde et dire qu'ils sont chrétiens. Et vivre dans le monde, vivre avec le monde et vivre comme le monde. Et maintenir néanmoins leur confession qu'ils sont chrétiens. Vous savez ce que c'est? C'est de l'amnésie spirituelle. C'est exactement ça. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont oublié ce qu'ils sont censés faire. Si quelqu'un venait comme cela aujourd'hui, il serait rejeté de la même manière. Ils étaient gravement atteints de cette maladie. Et c'est pareil aujourd'hui. Ils ne pouvaient plus s'identifier aux choses surnaturelles, parce qu'ils ne le voulaient pas. La parole, l'évangile, ils n'en voulaient pas. La maladie du péché les avait atteints, et ils aimaient cela. Le péché est plaisant pour le cœur non converti. Cela semble bien beau à l'esprit non converti, mais c'est le chemin de la mort. Il ne reste rien d'autre que la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et vous devez récolter ce salaire. Vous avez semé le vent et vous moissonnez maintenant la tempête. Les signes spirituels et la prédication d'un messager ordonné par Dieu ne les émouvaient plus. Les femmes pouvaient leur rire au visage et dire « Je n'ai pas besoin d'aller écouter ce genre de choses. » C'est bien ce qui se répète encore. Qu'est-ce? L'amnésie spirituelle. C'est exactement ça. Ils ont oublié que Dieu et sa parole, c'est la même chose, et qu'ils ne peuvent pas la changer. Si un prophète entrait en scène en ce temps-là et donnait un signe spirituel, une voix spirituelle, et qu'il y avait la voix de Dieu derrière, il ne faisait que se moquer de cela et en rire. Vous connaissez le vieux dicton, les insensés marchent avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. Voilà ce que fait cette amnésie spirituelle. Cela fait que les gens n'arrivent au point où ils n'ont plus de sentiments en eux. Ils ne veulent rien de spirituel. Prenez une réunion vraiment spirituelle, où le Saint-Esprit guérit les malades et discerne les pensées du cœur. Et mettez cela au milieu de toutes les églises, un grand rassemblement dans un stade, et regardez ce qui arriverait. En quelques minutes, tout le monde se lèverait et partirait. Ils n'auraient rien à faire avec cela. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Ils écouteront un discours intellectuel. Mais lorsqu'il s'agit de la puissance de Jésus-Christ et de sa résurrection et du Saint-Esprit, ils ne veulent rien avoir à faire avec cela, parce que ça les condamne, ça les embrase par la chose qu'ils devraient connaître. Bien sûr, aucun châtiment appliqué en sa saison n'est plaisant. Mais si vous cédez à cela, cela produit les fruits de la repentance. Ainsi, nous voyons que lorsque cette amnésie spirituelle s'empare des gens, alors ils se retrouvent dans un état grave. Maintenant, nous voyons la même chose. Là, vous devez être identifiés. Quelque part, vous devez montrer, votre vie montre, ce soir, où vous êtes identifiés. Vous êtes identifiés ou en Christ ou hors de Christ. Vous n'êtes pas à mi-chemin. Il n'existe pas d'homme ivre qui soit sobre. Il n'y a pas d'oiseau noir qui soit blanc. Ou bien vous êtes sauvé, ou bien vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes un saint ou un pécheur, l'un ou l'autre. Et votre attitude spirituelle envers la parole de Dieu identifie exactement où vous vous tenez.
C'est vrai, la parole de Dieu confirmée prouve que le baptême du Saint-Esprit est tout à fait le même qu'il était au jour de la Pentecôte, ou dans n'importe quelle époque. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et votre attitude envers cela identifie si vous êtes atteint d'amnésie spirituelle ou pas. C'est vrai. Peu importe que vous soyez un diacre ou même un prédicateur, cela ne fait pas... Oui, il l'attrape aussi. Nous voyons donc que c'est contagieux et que cela frappe partout. Maintenant, remarquons. Maintenant, pour être un Américain, je dois être identifié avec ma nation. Maintenant, écoutez attentivement. Pour être un Américain, à ma naissance, dans ce pays, je deviens un citoyen et je suis identifié avec cette nation. Tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce qu'elle a été, je le suis. Étant identifié comme un Américain, je dois alors prendre sur moi toute sa honte, toute sa gloire. Peu importe ce qu'elle est, je le suis, parce que je suis identifié avec elle. Amen. Je veux que vous saisissiez cela. Je suis identifié en tant que citoyen américain. Alors tout ce qu'elle était, je le suis. Tout ce qu'elle est, je le suis. Je dois être une partie de cela. Si je suis un citoyen américain, je suis une partie de l'Amérique. Et tout ce qu'elle est, je le suis. Je ne dois jamais oublier ceci. Si je veux rester un vrai citoyen américain, je dois toujours me rappeler que je suis ce qu'est ma nation. Parce que je suis identifié avec ma nation. De l'oublier ou qu'il me faille combattre pour elle, ou mourir pour elle, ou défendre tout ce qu'elle défend. Je dois le défendre. Ce qu'est ma nation, je le suis. Ce qu'elle défend, je le défends. Pour être un Américain loyal, je dois être prêt à mourir pour elle, combattre pour elle, la défendre, faire tout ce qu'il faut. Je fais partie d'elle. Vous ne pouvez pas la critiquer sans me critiquer. Lorsque vous dites quelque chose contre elle, vous le dites contre moi, car je suis un Américain. Ce qu'on dit contre vous, comme Américain, ce qu'on dit contre cette nation, on le dit contre vous, car vous en êtes une partie. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous l'oubliez, vous avez l'amnésie, assurément. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus un citoyen américain si vous n'arrivez pas à en devenir une partie. Vous devez l'être. Ce qu'est l'Amérique, vous devez l'être aussi. Je dois en être un participant. Ceci est ma nation. Je dois en être un participant. Ce qu'elle est, je le suis. Voyez, ce qu'elle était, je le suis. Peu importe ce qu'elle était, je suis toujours ce qu'elle était. À titre d'Américain, j'ai débarqué à Plymouth Rock avec elle, avec les ancêtres. J'ai dû le faire. Je suis une partie d'elle. J'ai chevauché avec Paul Revere pour l'avertir du danger. Si je suis un vrai citoyen américain, j'ai débarqué à Plymouth Rock. J'ai chevauché avec Paul Revere pour l'avertir du danger. Comprenez-vous ce que je veux dire maintenant? J'ai traversé le Delaware glacé avec George Washington, avec ses soldats nu-pieds. J'étais là, car je suis identifié avec cette nation. Ce qu'il a fait là était une partie de moi. Ce que je fais maintenant est une partie de lui. J'étais identifié avec Washington au Delaware. Je me suis tenu aux côtés de Stonewall Jackson quand les probabilités de réussite étaient si faibles et qu'on lui a demandé « Comment peux-tu te tenir comme un mur de pierre alors que tes probabilités de réussite sont faibles ?» Ce petit homme timide, aux yeux bleus, a donné un coup de pied dans la poussière avec ses bottes et il a dit « Je ne bois jamais un verre d'eau sans remercier le Dieu Tout-Puissant. Je dois me tenir avec lui comme un mur de pierre. » Je me suis tenu là avec Stonewall Jackson. Pour être américain, j'ai été identifié avec lui et sa prise de position. Traversant le Delaware, livrant des batailles,
J'ai hissé le drapeau. J'étais avec eux lorsqu'ils ont hissé le drapeau sur Guam, après que des milliers de soldats américains ont donné leur vie. Et quand ce petit groupe est arrivé là et a commencé à hisser le drapeau, j'ai été identifié avec la montée de ce drapeau. Chacun d'entre nous l'a été. Tous les citoyens américains ont été identifiés avec ce drapeau qui flottait sur Guam. Lorsque j'ai entendu dire qu'on avait hissé ce drapeau là-bas, des larmes ont coulé sur mes joues. C'était moi, c'était vous, c'était nous tous. Lorsque nous avons été identifiés là-bas avec cela, tout ce qu'elle est, je le suis. Toute sa gloire est ma gloire. Toute sa honte est ma honte. Si elle a fait des choses honteuses, je devrais regarder, supporter son opprobre. Si elle reçoit la gloire, je reçois la gloire avec elle, car je suis identifié avec elle. Maintenant, pour être identifié, un Américain doit prendre position pour toute la honte de l'Amérique, toute la gloire de l'Amérique, tout ce qu'elle a jamais été, tout ce qu'elle est, ou tout ce qu'elle sera. Vous êtes identifié avec cela. Alors, pour être un vrai chrétien, vous devez être pareil. Nous ne voulons pas oublier cela. Tout ce qu'il était, je suis identifié avec lui. Je suis identifié avec lui. Remarquez, il est en moi et je suis en lui. Alors, remarquez, chaque chrétien qui est un véritable chrétien, était avec lui lorsque les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie avant qu'il y ait une fondation du monde. Nous étions identifiés dans les sphères immortelles avec Dieu 10 millions d'années avant même que le monde soit formé. J'étais là-bas avec lui. Si j'ai la vie éternelle, j'étais là-bas avec lui. J'étais identifié avec lui. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, j'étais avec lui lorsqu'il a appelé Abraham, alors qu'il était âgé de 75 ans et que sa femme avait 65 ans et qu'il lui a dit qu'ils allaient avoir un bébé. J'étais avec lui lorsqu'il a pris position sur l'Ainsi dit le Seigneur. Je vais avoir ce bébé. Je me suis tenu à ses côtés. Tous les autres chrétiens se sont tenus à ses côtés. J'étais avec lui lorsque sont venues ces tentations. J'étais avec lui lorsqu'il est monté sur la montagne pour offrir Isaac. J'étais avec lui lorsque le bélier est apparu. J'étais avec Joseph lorsqu'il était rejeté par ses frères, parce qu'il était spirituel et que les autres étaient charnels. J'étais avec lui quand il a connu l'opprobre qu'il a dû supporter de la part de ses propres frères. Ce qu'il était, je le suis. Ce que je suis, il l'était. Car nous sommes tous un en Jésus-Christ. J'étais avec Joseph dans sa caverne, sa tombe. J'étais avec lui lorsqu'il est allé à la droite de Pharaon. Vous avez dû être identifié avec lui. J'étais avec Jacob ce soir-là, lorsqu'il a lutté toute la nuit avec l'ange. J'ai lutté moi-même. Je sais ce qu'il a traversé. J'ai donc lutté en même temps que Jacob, car je suis son frère. J'étais avec Moïse lorsqu'il est allé en Égypte. J'étais avec Moïse au buisson ardent. Si vous êtes un chrétien, vous êtes identifié avec ces personnages de la Bible. Ne l'oubliez pas. J'étais avec Moïse lorsque tous les gens se sont retournés contre lui. J'étais avec Moïse lorsqu'il a traversé la mer Rouge, lorsqu'il a levé la main et qu'il s'est mis en route et que la mer Rouge s'est ouverte. J'ai été identifié en Christ à ce moment-là. Et j'ai été avec Moïse à cette heure-là. Quoi que les chrétiens aient été, quoi que les croyants aient été, chaque croyant est maintenant identifié avec cette même personne. Quoi que cela soit, vous devez être identifié. Ne l'oubliez pas. Quand cela arrive, vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Donc, identifiez avec lui, avec Moïse, lorsqu'il a traversé la mer. J'étais avec Élie du temps d'Akab, lorsqu'ils ont dû choisir qui ils serviraient, Dieu ou Balaam.
Nous étions avec lui sur la montagne du Carmel, lorsqu'il a dû choisir, car nous sommes identifiés dans le corps du même Dieu que celui dans lequel il était identifié. Si nous sommes donc identifiés dans ce corps, nous devons nous rappeler que nous étions là avec lui. C'est vrai, bon, j'étais avec David lorsqu'il a été rejeté par ses propres frères. J'étais avec David, vous l'étiez aussi, si vous êtes un chrétien. Vous devez être identifiés dans son rejet. J'étais avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente, lorsque le feu n'a pas pu les brûler à cause de la présence du quatrième homme. J'étais avec Daniel dans la fosse aux lions. J'ai été identifié là, lorsque l'ange du Seigneur l'a identifié là, dans la fosse. J'étais assurément avec lui au calvaire. Je dois être identifié avec lui au calvaire. Je dois être là au point que je n'étais pas simplement identifié avec lui au calvaire, mais que je suis mort avec lui au calvaire. Chaque chrétien doit mourir avec lui au calvaire. Si vous ne mourrez pas avec lui au calvaire, vous ne pouvez pas faire partie des siens. J'étais là lorsqu'il est mort. Je suis mort avec lui. Et ensuite, j'étais avec lui lorsqu'il est ressuscité des morts. Je suis apparu le matin de Pâques avec lui, à la résurrection. Quoi qu'il ait fait, j'étais moi-même là avec lui. Chaque croyant l'était aussi. Et maintenant, je suis assis avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, avec toutes les puissances de l'enfer conquises par lui. Chaque croyant chrétien était assis de la même manière, parce que vous devez être identifiés. Maintenant, je me retrouve en ces derniers jours avec beaucoup de chrétiens qui croient, identifiés à son ministère. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me retrouve en ce jour identifié à son ministère. Vous retrouvez-vous comme ça, en train de croire cela, de marcher avec cela? Remarquez les œuvres qu'il a faites. Il a dit que le croyant les ferait aussi. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Alors, pouvez-vous être identifié avec lui? Lorsque l'opprobre vient sur la parole, pouvez-vous porter l'opprobre comme lui l'a fait? Voyez, étant identifié avec lui? J'étais identifié avec lui. J'étais avec lui le jour de la Pentecôte. J'étais avec les disciples là-haut, identifié avec eux par le baptême du Saint-Esprit. Je me demande si l'Église n'est pas maintenant atteinte d'une amnésie telle certains d'entre eux ne croient pas en l'existence du Saint-Esprit. Voyez-vous où l'Église en est arrivée? Un cas très grave d'amnésie. Voyez, ils ont oublié que c'était Jésus-Christ là-bas. Ils ont oublié ce qu'était Jésus-Christ. Ils ont oublié. Ils ont pensé qu'il n'était qu'un législateur ou un prophète ou un homme bon. Ils ont oublié qu'il était Dieu. Ils ont oublié qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'Église est gravement atteinte d'amnésie spirituelle. Ils ont oublié toutes ces choses. Ils ne comprennent plus cela. Nous devons être avec les disciples à la Pentecôte, identifiés avec eux. J'ai été identifié avec le sermon de Pierre, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. J'ai entendu ce qu'il a dit. J'ai cru ce qu'il a dit. J'ai obéi à ce qu'il a dit. Maintenant, je suis identifié avec la même chose. N'attrapez pas l'amnésie spirituelle. Autrement, vous allez vous identifier avec quelque chose d'autre. Tenez-vous-en strictement à cette parole. Nous étions avec l'Église lorsqu'elle a été commissionnée par Jésus-Christ dans Actes chapitre 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je veux être identifié à cela, à tout le monde, à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Je peux être identifié à cela. Bon, là, êtes-vous identifié avec cela? Ou êtes-vous atteint d'amnésie spirituelle? Vous vous rendez compte que vous ne croyez pas que ces signes accompagnent les croyants. Voyez, si vous ne le croyez pas,
alors vous souffrez d'amnésie spirituelle. Voyez, vous avez oublié que Dieu avait promis cela. Il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas l'oublier, être un chrétien. Vous devez être identifié avec cela. Vous devez être identifié avec Jean, chapitre 14, verset 12. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Ne l'oubliez pas. Si vous l'oubliez, alors vous souffrez d'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifiait votre témoignage. Qu'en est-il de ce qu'il a dit là? Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Êtes-vous identifié là pour croire que cela est la vérité? Marc 11, quand il a dit « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. » Pouvez-vous être identifié là et croire que cela est la vérité? Si vous ne le pouvez pas, alors vous êtes en train d'attraper l'amnésie spirituelle. Vous oubliez, vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Vous dites, je suis méthodiste, je suis baptiste, voilà ce que je sais, je suis pentecôtiste, je suis ceci, cela ou autre. Faites bien attention, cela peut vouloir dire que les signes de la maladie deviennent visibles, que vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous dites, frère Branham, je crois ceci, et je ne... Maintenant, attendez seulement un instant. C'est Dieu a promis qu'il ferait ces choses et qu'elles seraient là dans les derniers jours, et que votre credo vous éloigne de cela. J'y vois un indice de la maladie chez vous. C'est l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié de vous identifier avec la parole. Vous dites, je ne crois pas que les malades sont guéris. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous dites, je ne crois pas au baptême du Saint-Esprit. C'est de l'amnésie spirituelle. Vous dites, je ne crois pas que Dieu a promis de faire ces choses dans les derniers jours. Alors, vous avez écouté un credo ou une doctrine plutôt que la Bible. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Alors, vous ne savez pas à quoi vous appartenez. Vous confessez être un chrétien et vous reniez la parole. Cela vous ramène directement à l'amnésie spirituelle. Voyez, vous ne savez pas où vous vous tenez. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous ne pouvez pas vous identifier avec les Écritures. Il vous faut être avec les disciples. Il vous faut être avec toutes les Écritures, avec l'Église lorsqu'elle a reçu sa commission. Mais maintenant, lorsque l'Église a reçu sa commission, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'était sa commission. Maintenant, c'était la commission. Mais ils ont été gravement atteints de cette amnésie spirituelle. Tout comme Ève a été atteinte on a été atteinte un jour dans le jardin. Là, elle est, comme Israël, qui souffrait de la même maladie. Une allergie due à une nourriture de séminaire qui produit en vous l'amnésie spirituelle. Adoptez une alimentation de séminaire et vous attraperez une allergie. Et ensuite, bientôt, vous serez gravement frappé d'amnésie. Vous ne croyez plus ce que la Bible dit. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. C'est là le problème qui fait qu'on ne peut pas avoir de réveil aujourd'hui. C'est là le problème des gens aujourd'hui. Ils se sont tellement fait sermonner pour tout et ont été exposés à chaque isme qui pouvait apparaître qu'ils ne savent plus ce qui est bien ou mal. Exactement. Elle ne peut plus se souvenir de son Seigneur. Elle ne peut plus se souvenir de sa parole. Elle ne peut plus se souvenir de la promesse. C'était là le problème d'Israël. Lorsque Jésus est entré en scène, ils n'ont pas pu se rappeler qu'une vierge concevra. Ils n'ont pas pu se rappeler que Moïse avait dit « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi ». Ils étaient atteints d'amnésie spirituelle.
C'est exactement de ça qu'est atteinte l'Église aujourd'hui. Il a dit que dans les derniers jours, ces choses arriveraient, et nous les voyons arriver. Et l'Église reste assise là, comme si elle était absolument morte. Qu'est-ce? L'amnésie spirituelle. Nous nous disons pentecôtistes, et nous ne pouvons pas nous identifier. Nous ne pouvons pas nous identifier avec la parole quand elle est prêchée dans la puissance de la résurrection de Christ. Et il est ici avec nous, accomplissant ceci et faisant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, fais attention, notre système dénominationnel nous a amenés dans une amnésie spirituelle. Nous en souffrons. Nous ne savons pas à quoi nous appartenons. On apporte nos papiers de cette église à une autre église, et cet isthme-ci et cet isthme-là. Voyez, ce dont nous avons besoin de nouveau, c'est qu'un autre Amos apparaisse sur la scène, avec l'Ainsi dit le Seigneur. Le recevrions-nous? Nous ferions à peu près comme eux. Ils ne l'ont jamais reçu. Ils ne le recevraient pas aujourd'hui. C'est à peine s'ils pouvaient entrer quelque part pour y prêcher. Effectivement, parce que l'Église souffre de cette amnésie spirituelle. Alors, pourquoi? Dieu a promis que dans ces derniers jours, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, selon Luc chapitre 17, que le signe qui est survenu à Sodome arriverait pareillement. Et les gens le voient, et certains ne le croient même pas. Ils pensent que c'est de la télépathie. Ils pensent que c'est un esprit du diable. Qu'est-ce? Ils souffrent d'amnésie spirituelle. C'est tout à fait exact. Ils ne peuvent pas comprendre le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était alors, il l'est maintenant. Mais qu'est-il arrivé? Nous ne pouvons simplement plus nous identifier avec la parole. Pourquoi? Elle ne sait pas si elle est un club ou si elle est une église. Elle ne veut pas être appelée un club et elle ne peut pas être appelée une église. Parce que, pour être appelée une église, elle devrait s'identifier avec Christ. Cela provoque en elle l'amnésie spirituelle. Et elle ne veut pas être appelée un club. Ainsi, ce n'est pas l'église pentecôtiste, l'église méthodiste, l'église baptiste. C'est le club pentecôtiste, le club méthodiste et le club baptiste. Parce qu'elle ne peut pas être identifiée avec la parole. Et lorsque la parole est manifestée, ils ne la croient toujours pas. C'est une maladie, l'amnésie spirituelle. Ils ne peuvent pas s'identifier. Ils ne savent pas à quoi ils appartiennent. C'est exact. C'est exactement comme lorsqu'on hybride quelque chose. Comme je l'ai souvent dit, l'un des êtres les plus stupides que j'ai jamais vus, c'est le mulet. Voyez, c'est un hybride. Voyez, sa maman était une jument et son papa était un âne. Il ne sait même pas à quoi il appartient. Voilà, vous pouvez le croiser et obtenir un âne, et puis, ou plutôt obtenir un mulet. Mais ce mulet ne pourra pas se reproduire à son tour. Voyez, vous ne pouvez rien lui apprendre. Il est têtu. Vous ne pourrez jamais rien. Il va rester planté là, avec ses grandes oreilles. Et il attendra qu'arrive le jour le plus long de sa vie, juste avant de mourir, pour vous lancer une ruade. Voilà tout. Il attend toujours le moment propice pour vous attaquer, s'il le peut. Et cela me rappelle de nombreux soi-disant chrétiens hybrides. Ils ont hybridé l'Église jusqu'à ce qu'ils attrapent la maladie de l'amnésie spirituelle. Ils ne peuvent rien reproduire. On parle du maïs hybride. Le maïs hybride n'est rien du tout. C'est la pire chose que vous puissiez mettre dans votre bouche. Tout ce qui est hybride. C'est pour ça qu'il vous faut prendre ces petites plantes de serre chaude et les choses hybrides et les vaporiser, les soigner et les dorloter. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas se protéger des bestioles. Mais un vrai pur sang, vous n'avez pas besoin de l'asperger de désinfectant. Il a la puissance en lui-même pour éloigner les bestioles. C'est ce qu'il faut pour éloigner les bestioles de l'incrédulité d'un homme. Un vrai de vrai, rempli de l'esprit. Prenez un vieux mulet et commencez à lui parler. Dites-lui, « Hé mon gars, j'aimerais que tu fasses ceci, cela. » Il restera planté là, en faisant « I-A,
I-1, I-1. Il agitera ses grandes oreilles. J'ai vu beaucoup de soi-disant chrétiens faire à peu près pareil. Vous dites « Jésus-Christ, le même hier et éternellement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » I-1. Je crois que le temps des miracles est passé. I-1, I-1, I-1. Voyez, il ne sait pas ce qu'il croit vraiment. Il ne sait rien. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Il a une amnésie de cheval. Il ne sait pas d'où il vient et il ne peut pas aller plus loin. Mais moi, j'aime un vrai pur sang. Oh, il est doux, on peut lui parler. Il sait qui est son papa, qui est sa maman, qui sont son grand-papa et sa grand-maman. Il a des documents qui montrent qu'il est de race pure, qui indiquent ses origines. Et j'aime le chrétien de lignée pure. Il peut remonter jusqu'au jour de la Pentecôte dans la parole de Dieu et s'identifier avec les saints là-bas, lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux. C'est ça, un chrétien de lignée pure. Il connaît ses origines. Il ne s'identifie pas aux méthodistes, aux baptistes, ni à rien d'autre. Il s'identifie dans la parole de Dieu. Il sait exactement à quoi s'en tenir. Le sang royal de son Père coule en lui, le sang de Jésus-Christ. Il sait ce que ce sang produit. Il croit chaque parole. Dieu agit en lui et le confirme par les signes qui l'accompagnent, comme il l'a promis. Il ne souffre d'aucune amnésie spirituelle. C'est un vrai pur sang. J'aime ça. Mais l'Église aujourd'hui est gravement atteinte d'amnésie spirituelle. Elle ne sait pas à quoi elle appartient. Elle a oublié tout ce qui concerne cela, a oublié toutes ces choses qui font d'elle une Église. Qu'est-ce qui nous a rendus aussi riches que nous sommes? On se retrouve dans l'Odyssée, dans un endroit riche comme l'était Israël. Lorsqu'ils étaient pauvres et qu'ils devaient se confier en Dieu pour tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils avaient, qu'ils se confiaient en Dieu, alors Dieu était avec eux. Ils étaient spirituels et allaient de l'avant. Mais lorsqu'ils sont devenus riches, voici ce qui est arrivé. Leurs villes se sont développées et leurs femmes sont devenues immorales. Les hommes l'ont permis. Les prédicateurs ont levé les barrières et ils ont rejeté les prophètes. Et voilà dans quel état ils se sont retrouvés. Ce qui a causé cela, c'est qu'ils ont oublié d'où venaient ces bénédictions. Et vous, les méthodistes, et vous, les baptistes, et vous, les presbytériens, vous, les méthodistes, vous pouvez vous rappeler John Wesley, vous, les baptistes, et John Smith, qui a pleuré sur les situations difficiles des gens, au point que sa femme devait le conduire à table, tellement ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré et prié toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? John Wesley a dit que l'une des grandes choses, je crois que c'était l'un des premiers pères méthodistes qui a dit « La honte pour les filles de l'église méthodiste, c'était qu'elles aient commencé à être si mondaines qu'elles portaient des bagues aux doigts. Que dirait-il maintenant alors qu'elles portent des shorts? Qu'est-il arrivé? L'amnésie spirituelle, c'est exactement cela. Vous avez oublié d'où vous venez. Vous avez toutes ces choses parce que la bienveillance, la bonté de Dieu vous les a données. Pensez-vous que c'est là une chose étrange? C'est exactement conforme à l'esprit de Jésus-Christ, la prophétie. Dans Apocalypse, chapitre 3, il est dit « Parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, malheureuse, misérable, nue, et tu ne le sais pas. » Voyez, ne le sais pas. Qu'est-ce? L'amnésie spirituelle. Ils ne le savent pas. Les églises ont l'argent maintenant. Il n'y a pas, quasiment pas, d'église dans le pays, de dénomination qui ne vaille des millions et des millions de dollars. Ils investissent des millions et des millions de dollars dans des bâtiments et autres, et prêchent que la venue du Seigneur est proche. Riches, et ils disent « Je n'ai besoin de rien ». Ils ont les prédicateurs les plus instruits que jamais. Ils connaissent la théologie plus que jamais. Et ils ont les bâtiments les plus grands
dans les meilleurs endroits de la ville. Ils ont reçu le feu vert pour faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé l'amnésie spirituelle et ont oublié que c'était Dieu qui avait fait cela pour eux, tout comme Israël. Et la Bible a prophétisé. Jésus-Christ a envoyé son ange à Jean et a dit que ce dernier âge de l'Église serait atteint de cette amnésie spirituelle. Ils étaient misérables, rappelez-vous. Ils pensent qu'ils sont grands, ils pensent qu'ils ont quelque chose. Mais il a dit qu'ils étaient misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus, et ne le savaient pas. Et il n'y a pas moyen de le leur dire. Maintenant, s'il y avait un homme dans la rue ici, couvert de honte, ou une femme, nue dans la rue, aveugle, ce serait lamentable d'être dans cet état. Mais alors, s'ils avaient tout leur bon sens, qu'ils savaient qui ils étaient, qu'ils sont des êtres humains et sont censés porter des vêtements, eh bien, vous allez là, ce sont des êtres humains censés être identifiés à la race humaine. Et là, ils sont misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus. Et vous allez vers lui en disant « Frère, mais vous êtes nus. Bon, écoutez, je suis le docteur Untel. Occupez-vous de vos propres affaires. Je vous dis que j'appartiens à telle et telle chose. Vous n'avez pas le droit, espèce d'exalté, de me dire quoi que ce soit. Dites-leur, c'est mal pour un homme de faire cela, et pour les gens de faire les choses qu'ils font. Et ils vous feront savoir que leur prédicateur a les idées larges. Voyez, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont oublié les commandements du Seigneur Jésus. Alors qu'ils descendent faire les signes, les prodiges qu'il a dit qu'il ferait. Ils ne veulent pas le croire. C'est de l'amnésie spirituelle. Voyez, ils ont oublié. Et ils sont nus et ne le savent pas, n'en sont pas conscients. Ils pensent, pourvu que j'appartienne à l'Église, c'est tout ce qu'il faut. Oh frère, cela ne veut pas dire plus pour Dieu que d'être franc-maçon ou autre chose, de n'importe quel autre club. D'être rattaché à l'Église, cela ne veut rien dire pour Dieu. Il faut que vous soyez des fils et des filles de Dieu. Il faut que vous soyez nés de Dieu, et Dieu est la parole. Lorsque je deviens une partie de mon Père, je deviens tout ce qu'est mon Père. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans sa plénitude. Sa parole intégrale, vous la croyez entièrement. L'amnésie spirituelle. Qu'arriverait-il si vous ne saviez pas que votre nom était ce qu'il est? Et si vous êtes, que vous venez d'une bonne famille, ce que je vous souhaite, si vous venez d'une famille de gens bien, que va-t-il arriver si vous oubliez votre nom de famille, que vous allez quelque part et que vous avez une conduite scandaleuse? Ils disent, ne vous appelez-vous pas Jones, ou quel que soit votre nom? Eh bien, je ne sais pas qui j'étais. Voyez? Alors vous voyez, c'est terrible d'être comme ça, de se retrouver dans ce terrible état. Eh bien, c'est justement là où l'Église est arrivée. Elle est censée être la représentation de Jésus-Christ. Mais elle a oublié cela, parce qu'on a injecté en elle des credos et des dénominations qu'ils ont acceptées à la place de la parole. Elles sont nues, aveugles, misérables, et ne le savent pas. Il n'y a pas moyen de le leur dire. Il se peut que je ne revienne plus à Birmingham, mais voici une fois où ils vont l'entendre. Voyez, c'est vrai, je ne suis responsable que de semer la semence. C'est Dieu qui la dirige vers le terrain où elle est censée aller. Oubliez, oui, ils ont oublié la parole de la promesse. Ils ont oublié. Israël était dans cette sorte de pétrin lorsque Jésus est arrivé. Il avait oublié. Ils avaient regardé, ils ont dit qu'ils croyaient qu'un Messie allait venir. Mais lorsque le Messie est venu et qu'il s'est identifié par la parole, ils avaient tellement de traditions qu'ils ont annulé l'effet de la parole de Dieu. Et Jésus a promis que juste avant la fin des temps, ce qui est arrivé à Sodome arriverait pareillement, et que ce serait identifié. Et les gens sont si traditionnalistes qu'ils ont annulé l'effet de la promesse de Dieu par leur tradition. L'amnésie spirituelle.
L'amnésie spirituelle, c'est exactement ça. Voyez, ils ont oublié ces choses. Oh, je fais partie de ceci, j'ai fait ceci, j'ai dansé par l'esprit, j'ai fait ceci. Oh là là, cela n'a rien à voir, rien du tout. Comment pouvez-vous être un chrétien et nier la parole? Vous ne le pouvez pas. Dieu est la parole. Si la parole est en vous, vous est la parole. C'est la même chose. Tout ce qu'est la parole, vous l'êtes. Amen. Si je vis dans cette génération, la portion de la parole qui est promise pour cette génération, je dois être cela. Si je veux être un chrétien, je dois être identifié avec tout ce que la Bible prêche et défend. Alléluia! Vous allez m'appeler un exalté de toute manière. Et je me sens pas mal religieux en ce moment. Oui, monsieur, je dois être identifié avec tout ce que cette Bible revendique. Elle a ses revendications et si je n'ai pas été frappé par cette amnésie spirituelle des temps modernes, je serai et peux être identifié avec elle. Si je la renie, alors je suis atteint d'amnésie spirituelle. Quelque chose est arrivé. J'ai accepté un credo ou une doctrine ou une église ou un groupe d'hommes. Je ne peux pas le faire. Et pourtant, la parole vient et s'identifie. C'est pour cela que Jésus n'a pas été reconnu. Oh, ils ont dit, eh bien, cet homme est saint. Et il y a notre saint prêtre et notre saint ceci. Et Jésus a dit, vous avez pour père le diable, et vous faites ses œuvres. Savez-vous que Caïn a aussi offert un bon sacrifice? Il était sincère. Il a construit un autel. Il s'est agenouillé et a adoré. Et a offert un sacrifice et a prié Dieu. Et c'est Dieu, c'est tout ce que Dieu réclame de vous. D'être membre de l'Église, d'avoir un autel, de payer votre dîme, d'aller à l'Église et de vivre une bonne vie. Si c'est tout ce qu'il réclame, il a été injuste de condamner Caïn, parce qu'il a fait la même chose. Oui, monsieur, exactement. Mais la religion signifie une couverture, et vous ne pouvez pas être couvert par vos propres bonnes œuvres. Il n'y a qu'une chose que Dieu acceptera, et c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule couverture. En dehors de cela, si vous dites « observez le credo », l'amnésie spirituelle, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, remarquez, ils ont oublié leurs paroles, ils ont oublié la Bible, ils ont oublié la promesse. Ils essayent de vivre dans le reflet de ce qu'étaient les méthodistes, de ce qu'étaient les baptistes, de ce qu'était quelqu'un d'autre. Voici la promesse du jour, et Dieu qui la prononce par sa parole, et la confirme de nouveau, et prouve que c'est ainsi, et il ne la croit pourtant pas. L'amnésie spirituelle, c'est tout à fait exact. Complètement amnésique. Il ne la croit absolument pas du tout. Un soldat français, on m'a raconté une petite histoire, juste avant que nous terminions. Je ne savais même pas que c'était si tard. Il me reste encore 10 pages de notes ici. Je les prendrai une autre fois. Remarquez, un soldat français. Ils avaient un groupe de soldats qui rentraient de l'armée, et ils étaient atteints de cette amnésie. Celle-ci provient d'un choc sur le champ de bataille. Ils avaient mis sur pied un programme, et ils ont annoncé que les gens qui avaient des bien-aimés manquants pouvaient téléphoner, afin de venir voir s'ils pouvaient reconnaître ces garçons. Pas d'espoir pour eux. Peut-être qu'un ou deux parmi eux ont pu être reconnus. Ensuite, on a pris les autres et on voulait les mettre dans un sanatorium, où ils allaient devoir rester jusqu'à la fin de leur vie. Ils gravissaient la colline, le train avançait, et ils se sont arrêtés à une gare. Ils ont permis aux garçons de descendre pour se dégourdir les jambes. Les gardes sont allés sur la colline pour les surveiller, parce qu'avec l'amnésie, eh bien, on devait les surveiller. Ils ont alors observé un jeune homme qui était là. Il est sorti et a commencé à regarder le réservoir d'eau. Il a parcouru de regard toute la colline. Il s'est frotté le visage et il a observé. Puis il a regardé de nouveau et il a vu ce réservoir d'eau. Il a regardé autour de lui, là, à la gare, et il a commencé à marcher. Plutôt que de l'arrêter, le garde l'a suivi. Il a gravi la colline, a descendu un petit sentier, a tourné à droite,
a gravi une autre petite colline et il est arrivé à une petite cabane en rondin. Il a regardé. Un vieil homme est sorti sur la galerie, sa canne à la main. Il est sorti et il l'a pris dans ses bras. Il a dit « Mon fils, je savais que tu reviendrais. On m'a dit que tu étais mort, mais je savais que tu reviendrais. » Et le garçon est revenu à lui. Son amnésie l'a quitté. Il a pu identifier qui il était. Il savait que c'était son père. Ô soldat de la croix, qui a été traumatisé par tellement d'instructions, tellement de chocs par les dénominations et les credos et les choses du monde. Pourquoi ne te mets-tu pas simplement à l'écart pendant quelques instants pour regarder dans la Bible? Peut-être que tu regarderas de côté et d'autre, puis tu pourrais te retrouver identifié comme croyant dans la parole un de ces jours. Il se peut que tu ne le connaisses pas. Tu peux revenir à toi, comme l'a fait le fils prodigue, et te retrouver. Il se peut que tu trouves ton identification dans les paroles de Dieu. Quelqu'un a dit l'autre jour, il n'y a pas longtemps, il a dit « Frère Branham, regardez-nous, les pentecôtistes, quelles belles églises nous avons. Eh bien, nous avons des ministres qui ont été formés. Écoutez, lorsqu'un homme épouse sa femme, il ne fait pas confiance à sa beauté, non, il fait confiance à la fidélité de son vœu, sa parole. Il ne fait pas confiance à sa beauté, il fait confiance à sa fidélité. Et c'est comme ça, lorsque vous vous mariez avec Dieu, vous ne placez pas votre confiance dans une belle église que vous pouvez construire, mais dans la promesse de Jésus-Christ qui a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Le croyez-vous? Courbons la tête juste un instant. Je me demande ce soir, ici dans le bâtiment où les gens sont assis, où il y a des hommes et des femmes qui sont éternels, des gens en route pour l'éternité. Et vous savez qu'un jour ou l'autre, vous devrez rencontrer Dieu. Et je me demande si vous avez eu une petite bouffée de cette amnésie et que vous avez été identifié dans la mauvaise chose et que vous voudriez en quelque sorte regarder de côté et d'autre ce soir et découvrir si vous ne pouvez pas être identifié en Jésus-Christ. Voulez-vous lever la main et dire « Priez pour moi, frère Branham, je veux être identifié comme un vrai chrétien, un vrai croyant. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Oh oui, partout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Quelqu'un en haut, au balcon, dites « Frère, je crois vraiment que c'est la vérité. Je crois, comme chrétien, que nous ne sommes pas des chrétiens comme ceux qu'il y avait dans le temps. Qu'en est-il de vous, pentecôtistes, lorsque vos mères et vos pères se tenaient là dans la rue et qu'ils tapaient sur un vieux tambourin? Et votre mère, comme elle devait être épuisée, elle luttait pour pouvoir prendre soin de vous, petits enfants. Parfois, vous n'aviez pas de vêtements et tout, mais papa et maman restaient fidèles à la cause pour élever Christ. Regardez ce que vous avez fait, pentecôtistes. Il y a 50 ans, vous êtes sortis de l'organisation. C'est ce qui a fait que vous êtes devenus pentecôtistes. Vous vous êtes séparés des incroyants. Et comme une truie retourne à son bourbier, et un chien à ce qu'il a vomi, vous êtes retournés. Vous avez fait la même chose et vous êtes entrés dans le même gâchis que celui duquel vous étiez sortis. Qu'est-ce qui se passe? L'amnésie spirituelle s'est manifestée parmi les gens. Vous avez vos credos et vos papiers de la dénomination maintenant, et vous êtes au même niveau que les autres. Vous voulez être avec les autres. Vous avez permis à vos femmes de se couper les cheveux, de mettre du maquillage. Vous leur avez permis de faire toutes ces choses et d'amener toutes ces choses dans les églises. Qu'est-ce? L'amnésie spirituelle. Et puis, bien vite, lorsque Dieu commence à visiter son peuple, alors qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas le recevoir. Voyez-vous, vous avez été tellement malade à cause de cette amnésie. Voyez, vous n'avez rien entendu d'autre. Ne pensez-vous pas que vous devriez vous éloigner juste quelques instants de ce credo et prendre la Bible
et voir comment un chrétien est censé être identifié? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Actes, Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. S'ils vous disent que cela n'est pas ainsi, alors votre pasteur est atteint d'une grave amnésie spirituelle. Il ne peut pas se trouver identifié avec cette église-là. Non pas une organisation, mais une église, un corps mystique de Christ. Maintenant, le Saint-Esprit est ici. Il est ici pour faire exactement ce qu'il a promis qu'il ferait. Maintenant, alors que vous êtes ici, la tête inclinée, continuez simplement à prier. Laissez le Saint-Esprit parler lui-même. Vous pouvez voir si n'importe qui sait que la promesse, ce qu'elle est pour ce jour. Maintenant, vous qui avez un besoin, ce soir, vous, beaucoup parmi vous ont levé la main. Avant que vous le fassiez, je me demande, alors que nous sommes ici et que nous prions sincèrement pour les malades, je me demande si vous pouvez vous éloigner de cette incrédulité, de cette dénomination, de ce credo qui vous dit que ces choses ne sont pas ainsi, de celui qui vous dit que cela vient du diable. Quand ils font cela, ils ne seront jamais pardonnés, ni dans ce monde, ni dans celui à venir. Et si ceci était la vérité, pensez-y. Et si ça l'était, alors vous vous retrouvez où? Voyez, vous n'avez pas besoin de l'exprimer à haute voix. Il vous suffit de le croire dans votre cœur. Et il y a des gens ici qui croient cela. Je me suis tenu là, ces 2 derniers soirs, accablé de soucis, en me retenant et en me mordant la langue, pour ne pas dénoncer cela ouvertement. Souviens-toi, mon ami, c'est entre toi et Dieu. Et si c'était faux, ce que tu es en train de penser, tu sais ce qui va arriver? Tu ne seras jamais pardonné pour cela. L'amnésie spirituelle, tu vas continuer comme ça jusqu'à ta mort éternelle. L'incrédulité, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Maintenant, priez pour votre maladie. Dites, Seigneur Jésus, tu as promis, Peut-être y a-t-il des nouveaux venus ici qui n'ont jamais été là auparavant. Jésus a promis ce qui arriva. Je vais prendre un passage de l'Écriture, du temps de Lot, lorsque Dieu a été manifesté dans un corps de chair. Et le peuple, Abraham, le groupe élu, le groupe qui avait été appelé à sortir. Et le nom d'Abraham a été changé en Abraham. Alors il a vu la parole faite chair. Et celle-ci a discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Et lorsque la semence royale d'Abraham est apparue, c'est ce qu'il a fait, et ils l'ont appelé un démon. Il a dit, maintenant, lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera la même chose. Il a dit, maintenant, il y a le pardon pour vous, quand vous m'appelez ainsi. Mais, lorsque vous parlerez contre le Saint-Esprit, il n'y aura plus de pardon. Maintenant, puisse-t-il venir, dans sa puissance, parmi cet auditoire, où que vous soyez, et, avec son discernement spirituel, montrer qu'il est la parole. Et s'il y en a ici qui souffrent de cette amnésie, qu'ils soient sans excuse, avant qu'on fasse cet appel à l'autel. Que le Seigneur Dieu nous aide. Maintenant, avec la tête inclinée, priez avec respect. Voyez, il y a une dame assise là devant moi. Elle a porté les mains à son visage. Elle souffre de la colonne vertébrale. Et elle est aussi atteinte de nervosité. Elle souffre de l'estomac. Et elle est assise là, devant moi, maintenant. Et afin qu'elle puisse reconnaître cela, elle ne vient pas d'ici. Elle vient d'une ville qui s'appelle Macon. Oui. Croyez-vous que Dieu puisse me dire qui vous êtes? Vous êtes mademoiselle Ayers. Si c'est juste, levez la main. Je vous suis inconnu. C'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, vos ennuis sont terminés. Jésus-Christ, vous avez touché son vêtement. Il vous a guéri.
Maintenant, croyez-le simplement. Il y a un homme assis au fond du bâtiment. Il recherche le baptême du Saint-Esprit. Il veut le baptême de l'Esprit. Il se tient là, devant moi. Lui non plus n'est pas d'ici. Il vient de la Caroline, de Charlotte. Son nom est Lippo. Croyez de tout votre cœur, et Dieu vous remplira du Saint-Esprit, mon frère, si vous le croyez. Ici, à ma droite, il y a un homme et sa femme, assis juste en face de moi. C'est un couple âgé, à ma droite. La dame souffre du côlon. Son mari a des problèmes cardiaques. Ils ne sont pas d'ici. Ils viennent du Tennessee. Monsieur et madame Thomas, si vous croyez de tout votre cœur, levez la main et vous pouvez accepter votre guérison. Jésus-Christ vous guérit. C'est exactement ce qu'il a promis de faire. Mais je n'ai jamais vu ces gens de ma vie. L'amnésie spirituelle. Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je, un pronom personnel, serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, pour les hommes et les femmes présents qui ont quelque chose qui ne va pas, qui ne peuvent pas simplement voir comment, vous voulez croire, mais vous n'y arrivez pas, et vous voudriez qu'on prie pour vous. Vous voulez l'accepter pendant que vous êtes dans sa présence. Voulez-vous venir, vous tenir ici près de moi, me laisser prier et vous imposer les mains? Si vous venez ici maintenant, vous qui souffrez de cela, d'amnésie spirituelle, et qui voudriez qu'on prie pour vous, afin d'en être libéré, si vous n'êtes pas un croyant, mais vous voulez qu'on prie pour vous, montez ici et tenez-vous là. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre qui veut venir? Que Dieu vous bénisse, madame. Venez. Que Dieu vous bénisse, jeune fille. Quelqu'un d'autre qui veut venir? Venez tout de suite. Tenez-vous ici. L'amnésie spirituelle. Je ne veux pas être frappé de cela. Que Dieu m'en préserve. Que je meure de n'importe quelle mort, mais que jamais je ne meure de cette mort-là en tant qu'un croyant. Venez, acceptez-le maintenant. Ne voulez-vous pas le faire? Venez et vous qui êtes au balcon, descendez les amis. Il n'y a que quelques pas à faire jusqu'ici, et cela pourrait faire la différence entre la mort et la vie pour vous. Voyez-vous, je ne peux pas forcer Christ à agir. Il n'y a rien que Christ est obligé de faire, sauf une chose, il est obligé de tenir sa parole. Il doit faire cela pour être Christ, pour être Dieu. Il doit tenir sa parole. Maintenant, rappelez-vous, si vous n'êtes pas sûr de votre expérience, pourquoi ne pas venir maintenant? Si vous êtes simplement membre d'une dénomination, si vous êtes un petit-fils pentecôtiste, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a des fils et des filles, mais pas de petits-fils et de petites-filles. Voyez-vous, Dieu n'a pas ça. Il a simplement des fils et des filles. Et vous savez que vous n'en êtes pas un. Vous avez peut-être parlé en langue, vous avez peut-être dansé, vous avez fait tout ceci, c'est en ordre. Je n'ai rien contre cela. Mais néanmoins, si vous avez toujours cette amnésie spirituelle, alors avancez-vous, venez vous tenir ici, prions à ce sujet. Qu'en dites-vous? Membre d'église, membre d'une église dénominationnelle, sans plus, pourquoi ne venez-vous pas ici afin que nous nous débarrassions de cela tout de suite? Je ne veux pas quitter Birmingham ici en sachant qu'un jour, lorsque le jugement arrivera et que je devrais alors me tenir devant vous, rappelez-vous, je vais vous rencontrer de nouveau. Si je ne vous rencontre plus jamais ici à ce propos, ou je vais vous rencontrer au jugement, et il me faudra répondre de ce que j'ai dit ce soir. Alors, écoutez, repentez-vous les amis, repentez-vous, quittez ça, sortez de là, venez maintenant.
Cela devrait pousser chaque femme aux cheveux coupés dans ce pays ou dans ce lieu à s'avancer maintenant. C'est tout à fait vrai. C'est que vous n'avez pas assez de grâce pour sincèrement dire je veux me laisser pousser les cheveux, frère Branham. Il faudrait, eh bien, je n'ai pas la grâce pour le faire. Eh bien, vous dites, est-ce que cela a quelque chose à voir avec ça? Il n'y a pas longtemps, un très grand prédicateur est venu vers moi en disant « J'aimerais vous imposer les mains, frère Branham. » Il a dit « Tout le monde vous considère comme un prophète. » J'ai dit « Mais je n'ai jamais dit que j'étais prophète. » Il a dit « Mais les gens vous considèrent comme tel. Vous êtes toujours en train de démolir les femmes concernant le port des shorts. » Oh, un pentecôtiste. Et il a dit « Concernant le port des shorts, et le fait qu'elle se coupe les cheveux et tout. » Il a dit « Ça ne vous regarde pas. » J'ai répondu « Alors, ça regarde qui ?» Et il a dit « Ces personnes. Pourquoi n'apprenez-vous pas à ces femmes comment être, comment avoir de grands dons spirituels, comment aider les gens, plutôt que d'essayer ?» Il a dit « Elles vous considèrent. Ce que vous leur diriez, elles vous croiraient. » Il a dit « Pourquoi ne leur dites-vous pas comment avoir de grands dons pour aider les gens, plutôt que de toujours les condamner? » J'ai dit « Comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur alphabet? » Voyez-vous, voyez-vous? Il vous faut commencer par la base. Vous repentir ou périr. Alors, faites comme vous voudrez. Vous repentir ou périr. Jésus-Christ s'est parfaitement identifié ici, soir après soir. Et ce soir, nous l'avons consacré au salut. Il n'y a que quelques pas à faire pour venir ici, et j'ai amplement de temps. Souviens-toi, Birmingham, ton sang n'est pas sur moi. Je suis innocent. Et si vous avez vraiment le Saint-Esprit, vous avez une occasion de venir maintenant. Et si vous souffrez d'une sorte d'attitude ecclésiastique qui vous a provoqué de l'amnésie spirituelle, pourquoi ne venez-vous pas? Jésus est le remède. Ne voulez-vous pas venir? Bon, quelques personnes ont quitté le balcon. J'attendais pour voir où elles allaient, si elles allaient sortir ou venir à l'hôtel. Vous qui êtes ici en bas, venez tout autour, c'est ça. Vous qui êtes ici, venez autour de l'autel et dites « J'en ai fini avec ceci ». Oui, elles étaient en train de descendre, 2 dames. C'est bien. Venez jusqu'ici maintenant. Il n'y a encore que quelques pas à faire. Et ces pas pourraient faire la différence. Bon, regardez, je veux vous demander quelque chose. Et s'il venait ce soir? Oh, vous dites, il ne vient pas. Je ne sais pas s'il vient ou pas. Ceci est le dernier signe. Souvenez-vous, c'est « Ainsi dit le Seigneur ». M'avez-vous déjà entendu prononcer ces paroles sans que ce soit vrai? Vous êtes en train de voir votre dernier signe. C'est conforme aux Écritures. Vous avez vu votre dernier signe, vous de la Pentecôte. Donc, ne confondez pas cela avec ce qu'il a promis à Israël après l'enlèvement. Ce n'est pas pour vous. À ce moment-là, vous êtes fini. Voyez? Maintenant, c'est votre jour. Maintenant, c'est votre signe. Maintenant, c'est le moment pour vous. Ne rejetez pas cela. Ne le faites pas. Vous feriez mieux de vous avancer. Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Souvenez-vous, Birmingham, je n'ai jamais rencontré de gens plus sympathiques. Vous êtes les gens les plus sympathiques que je voudrais rencontrer dans ma vie. Mais vous avez besoin d'un réveil. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train d'attraper l'amnésie spirituelle. Vous êtes en train de mourir. Ne faites pas cela. Ravivez ce que vous avez. Ranimez-le de nouveau, rapidement, avant que Jésus ne vienne. Très bien, pendant qu'il continuait de venir, qu'il continue simplement de venir jusqu'à ce que nous ayons tous ceux que le Seigneur appelle ici. Venez maintenant. Débarrassez-vous de cette amnésie.
Le grand médecin est ici maintenant pour vous guérir, pour enlever cela. Il a prouvé qu'il était ici. Combien veulent l'attester en levant la main, en disant « Je le crois vraiment », qu'il a dit qu'il ferait ceci. Voyez, maintenant, il est ici. Voyez, vous croyez. Et combien savent que je vous dis la vérité, que vous êtes en train de mourir et que vous avez besoin d'un réveil. Voyez, c'est la vérité. Vous êtes de braves gens. On ne peut pas en trouver de meilleurs. Il n'y a pas de meilleur cœur que ceux qui battent ici, sous ces chemises des gens du Sud. C'est vrai, des gens authentiques. Mais, mes amis, vous avez intérêt à vous réveiller tout de suite. À l'heure où vous n'y pensez pas, cela pourrait arriver. Cela pourrait ne pas arriver, je ne sais pas. Mais rappelez-vous, vous recevez votre dernier avertissement. Alors fuyez, tant que vous avez le temps de fuir. Venez maintenant. Tant qu'il y en a qui viennent, je vais continuer à attendre, parce qu'il se pourrait. Une seule âme vaut 10 000 mondes. Et aussi longtemps que les gens se laissent convaincre, j'aimerais voir que ceci se transforme en un grand réveil qui s'installe dans toutes les églises par ici. Si seulement vous pouviez faire cesser vos différences et rejeter votre égoïsme et accepter le Saint-Esprit. Vous avez déclaré que vous le croyez, vous avez déclaré le croire, et lorsqu'il vient s'identifier, alors vous vous séparez l'un de l'autre. Pourquoi ne pas unir nos cœurs avec la parole de Dieu et croire la vérité? C'est ça. Vous allez simplement continuer de mourir, et vous allez entrer tout droit dans la Odyssée. Exactement ce qu'il a promis. Ce sera ainsi. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Voici maintenant le jour. Voici maintenant le temps favorable. Observez ce que le Saint-Esprit va faire. Maintenant, je désire que tous les ministres ici, qui s'intéressent à ces personnes, viennent aussi prier avec moi. Venez ici, tous les ministres qui s'intéressent à ces personnes. Venez ici autour, venez parmi les gens. Un ministre ou un accompagnateur spirituel, une bonne accompagnatrice spirituelle, qui veut se tenir là avec ses femmes. Je veux croire de tout mon cœur que le Saint-Esprit va venir dans cet endroit, ici même, en ce moment, et simplement s'identifier lui-même parmi ces personnes. Maintenant, permettez-moi d'abord de donner des directives à ces personnes ici. Maintenant, mes amis, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes ici, il le sait, et je peux vous le prouver. Il prendra une personne après l'autre, vous amènera ici, sur cette estrade, et il n'y aura pas une seule chose qu'il ne fera pas connaître. Cela se passe ainsi, en effet, depuis que je suis un jeune garçon. Ce don n'est pas remis en question, mais la question est, pouvez-vous le recevoir? Le croyez-vous? Il est ici maintenant. Eh bien, s'il est ici, alors la seule chose, c'est qu'il tient sa parole. Donc, croyez simplement que vous le recevez, acceptez-le, levez-vous et dites « Seigneur Dieu, je suis ici pour l'accepter » et restez simplement là jusqu'à ce que cela arrive. Comme Badi Robinson l'a dit une fois, dans un champ de maïs, il a dit « Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras, tu trouveras là un tas d'ossements. » Il était tout à fait sérieux. Et vous n'allez rien recevoir de Dieu à moins d'être poussé à bout. Bon, avez-vous remarqué la récolte d'aujourd'hui? Avez-vous remarqué ce que nous faisons aujourd'hui? Nous, en fait, nous avons suffisamment de Dieu en nous pour venir sur l'estrade et dire « Oui, peut-être que je ferais mieux de m'avancer là. » Or ça, c'est ce qu'on expérimente dans le monde entier. Oui, je ferais bien d'y aller et me tenir là. Vous dites « eh bien, je ne sais pas, me voici, voyez. » Quel endroit où se trouver? Il n'y a pas de feu qui brûle, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de « allez, vas-y !» Et en tant qu'évangéliste, cela me tue de voir le peuple de Dieu dans cet état-là. Nous sommes censés brûler d'ardeur. Mais vous voyez,
qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que je vous ai dit. Apocalypse 3. Vous êtes tiède. Et il a dit, parce que vous êtes tiède, alors je vais vous vomir de ma bouche. N'est-ce pas vrai? C'est ce qu'il a dit. Et s'il l'a dit, c'est ce qu'il va faire. Alors, ne faisons pas partie de cette foule-là. Vous êtes ici, avec des besoins. Recevons-le, sinon mourrons ici même. C'est vrai. Recevons-le, sinon mourons. Maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, si je pouvais descendre pour vous aider à faire quelque chose, je le ferais volontiers. Maintenant, par un don, je peux vous dire pourquoi vous êtes ici. Je peux vous dire ce qu'il y a par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Je peux vous dire pourquoi vous êtes venus, ce que vous avez fait, quel sera l'avenir, ou quelque chose comme cela. Mais ça ne va pas régler la question. Il faut que vous acceptiez ceci, vous-même. Il faut que ce soit vous. Maintenant, êtes-vous prêts? Levez la main et dites « Je suis prêt. Je suis prêt à mourir ici même. » Mais ne le faites pas, à moins que ce soit vraiment votre intention. Je suis prêt à mourir ici même ou à obtenir ce que je désire de Dieu. Amen. Êtes-vous vraiment prêts? Alors que l'auditoire se lève partout. Maintenant, ensemble, unissons-nous ensemble. Prions. Et simplement, vous les ministres, avancez-vous vers ces personnes qui sont là, vers chacune d'elles, et vous représentez les mains de Christ maintenant. Vous qui voulez le Saint-Esprit, vous qui voulez cette expérience, non pas une excitation remplie d'émotions. Vous voulez le Saint-Esprit, la vie, le germe de vie à l'intérieur de vous. Et vous voulez vous débarrasser de cette amnésie qui fait que vous ne pouvez pas vous identifier. Vous ne savez pas où vous vous tenez. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Débarrassons-nous-en tout de suite. Il y a une nouvelle naissance ici pour vous. Une réelle, une authentique nouvelle naissance. Maintenant, imposons les mains à ces personnes. Levons tous les mains et prions d'un commun accord. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, fais, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vienne ce soir, ce samedi soir, comme quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. Que ces personnes soient baptisées dans le Saint-Esprit. Que le feu et la puissance de Dieu ne les quittent pas. S'ils sont là demain matin, puissent-ils rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est ça qu'il faut, c'est ça, le voilà, c'est le Saint-Esprit qui vient. Je l'ai déjà fait, je sais ça, c'est tout. Croyez-le maintenant, acceptez-le. Soyez remplis de ces bénédictions, plis 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 de ces bénédictions.